Bonjour à tous, je suis Agnès Leroux, je suis sophrologue et aujourd'hui on va jouer au ballon. Alors vous vous doutez bien, hein, on va pas vraiment jouer au ballon, c'est une vidéo de sophrologie donc on va pas faire de foot, mais c'est un exercice qui va aider avec l'imaginaire. Voilà, on va imaginer qu'à l'inspire on gonfle un ballon et qu'à l'expire on dégonfle le ballon. Voilà le pourquoi de ce jeu de ballon. Je vous explique le principe, vous allez voir, c'est très simple. En fait, on essaye d'imaginer qu'on a un ballon entre la base du cou et le bassin. Et ce ballon va remplir vraiment tout le haut du corps, donc à la fois sur le devant, mais aussi sur les côtés et sur l'arrière du corps. Donc on imagine vraiment qu'on a ce ballon qui se met en place. Et puis quand vous allez inspirer, vous allez mettre de l'air dans le ballon, donc le ballon va se gonfler, et puis quand vous allez expirer, souffler, vous allez vider le ballon de son air, donc le corps va se dégonfler entre guillemets. Et on va installer cette respiration pendant quelques minutes, juste le temps de s'apaiser et puis de réoxygéner tout le corps, parce que c'est vraiment le but de l'exercice, c'est de pouvoir retrouver une ampleur respiratoire un peu plus intéressante que seulement respirer en haut, ce qui ne permet pas une oxygénation. Bon, ça permet de vivre, on ne meurt pas en respirant que de là, heureusement, parce que ce serait un petit peu compliqué. Mais voilà, on permet justement à réouvrir la respiration, à avoir une respiration plus complète, donc à mieux oxygéner à la fois le sang, les organes, le cerveau, etc. etc. Donc, maintenant que les explications sont faites, je vous propose de vous installer confortablement. Je vous rappelle, je l'avais déjà dit dans de précédentes vidéos, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Essayez de vous installer évidemment confortablement, mais de ne pas vous bloquer le diaphragme, c'est-à-dire de ne pas être courbé, d'essayer d'être le plus droit possible pour pouvoir dégager vraiment tout le haut du corps. Donc prenez quelques instants, trouvez votre position à la fois confortable mais pas pliée, et puis on va commencer l'exercice. Voilà, on est donc installé confortablement, vous avez peut-être le dos un petit peu soutenu, donc fermez les yeux comme d'habitude, juste pour pouvoir mieux ressentir ce qui se passe dans votre corps, et puis on va juste là commencer tranquillement. Pour le moment on ne parle pas encore du ballon, vous fermez les yeux et puis vous essayez juste de suivre votre respiration. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous inspirez, qu'est-ce qui se passe quand vous expirez? Est-ce que vous sentez l'air dans le nez? Est-ce qu'il y a des zones du corps qui bougent? Alors peut-être la poitrine, peut-être les épaules, peut-être les côtes, peut-être le ventre. Et là pour le moment vous n'essayez absolument pas de modifier votre respiration, vous l'observez telle qu'elle est, simplement. Quelques instants, juste le temps de se poser un petit peu. Sentez peut-être les battements de votre cœur. Vous sentez le bruit de la respiration, même si c'est un bruit très doux. Puis vous prenez le temps, de simplement vous reconnecter à ces sensations. Puis vous pouvez en profiter, maintenant que vous êtes un petit peu plus calé, un petit peu plus calmé peut-être, à essayer de ressentir tous les points d'appui du corps. Donc ça peut être l'arrière de la tête si vous êtes soutenu par un coussin, ça peut être le dos si vous êtes dans le dossier de la chaise ou du fauteuil, ça peut être les bras, essayez de ressentir leur position, ça peut être les fesses, ça peut être l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, des mollets peut-être, et puis les pieds qui sont peut-être posés sur le sol. Et prenez juste quelques instants pour ressentir tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, tel qu'il est, dans sa position, et puis tel qu'il respire. Et puis après cette petite introduction juste pour se poser, on va commencer donc l'exercice du ballon. Donc je vous rappelle, on essaye de s'imaginer qu'on installe un ballon à l'intérieur du corps entre le cou et le bassin, un ballon qui va prendre toute la surface, donc l'avant, les côtés, mais aussi l'arrière. Et puis vous allez essayer d'imaginer que quand vous allez inspirer par le nez, tout le ballon va se gonfler d'air. Et puis quand vous allez expirer par la bouche, alors vous pouvez imaginer que vous
souffler comme si vous aviez une paille dans la bouche, ça permet de contrôler un petit peu l'expiration. Quand vous allez expirer, le ballon va se dégonfler puisque vous enlevez de l'air du ballon. Puis on reprend, vous inspirez par le nez, le ballon se gonfle. Vous expirez par la bouche, le ballon se dégonfle. Et puis on reprend, vous inspirez par le nez. Vous soufflez par la bouche. Alors évidemment, les expirations sont plus ou moins longues. Essayez petit à petit de les rallonger un petit peu plus. Et puis on reprend. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche. Et essayez vraiment d'imaginer que tout le ballon se gonfle. Vraiment du cou jusqu'au bassin, devant, sur les côtés, derrière. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche. Vous inspirez par le nez. Vous expirez par la bouche. Et à nouveau, vous inspirez. Continuez encore comme ça, vous inspirez par le nez, vous imaginez que le ballon se gonfle dans tous les sens. Et puis vous soufflez par la bouche, le ballon se dégonfle à l'intérieur du corps. Et puis sentez peut-être peu à peu, peut-être un calme, une détente qui s'installe, peut-être. Puis continuez encore quelques instants jusqu'à ce que vous estimiez que c'est suffisant pour vous. Que la respiration plus complète, donc pas seulement en haut mais aussi dans le ventre, s'est mise en place. Peut-être que si c'est la première fois que vous faites ce genre de respiration, la respiration reste un petit peu, c'est pas grave, il faut de l'entraînement, il faut que le corps se réhabitue à respirer autrement. Et puis si c'est vraiment la première fois que vous faites ce genre d'exercice, je vous invite vraiment à aller voir mes précédentes vidéos qui donnaient déjà quelques exercices de respiration. Ça va peut-être pouvoir vous aider à multiplier un peu les exercices différents pour que vous puissiez réapprendre à bien respirer. Parce que ça c'est vraiment la base de tout, hein, que ce soit au niveau, déjà au niveau de l'oxygénation du corps, ce qui paraît une base quand même assez intéressante, et puis au niveau voilà, de la gestion du stress, arriver à s'apaiser avant de dormir. Si vous vous sentez un petit peu stressé, vous pouvez faire ce genre de respiration calmante. Donc n'hésitez pas à multiplier les exercices pour réapprendre à réinstaller une respiration qui va vraiment vous aider à vous apaiser, ou au contraire, comme je le disais dans ma première vidéo sur la respiration, au contraire vous dynamiser selon comment vous effectuez votre respiration. Donc continuez encore à respirer un petit peu si vous avez continué pendant mes explications. Puis quand vous êtes prêt, tranquillement, vous commencez un petit peu à bouger les pieds, à bouger les mains. Pourquoi pas vous étirer, à respirer un petit peu plus, de manière un peu plus dynamique, à bouger un petit peu. Puis après vous ouvrez les yeux simplement. Et puis vous prenez le temps, voilà, peut-être d'accueillir. Alors, il y a peut-être des sensations, peut-être effectivement un calme qui s'est installé, peut-être les muscles qui se sont un petit peu détendus, peut-être l'impression que la tête est un peu plus claire parce qu'on l'a mieux oxygénée. Vous prenez le temps de noter tout ça, de savourer si c'est agréable tout ça. Et puis moi je vous conseille, jusqu'à la semaine prochaine, de refaire peut-être tous les jours
Cet exercice-là, l'exercice du ballon, ça va vous aider vraiment à reprendre petit à petit une respiration beaucoup plus large, beaucoup plus complète que la simple respiration, qui est la respiration de beaucoup de monde, qui se situe plutôt seulement en haut de la poitrine. Donc n'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas à la refaire, n'hésitez pas à noter si ça vous fait du bien. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez fait cet exercice? Alors évidemment, c'est pas en 1 ou 2 respirations, hein. Essayez de l'installer peut-être pendant 2, 3, voire 5 minutes si vous avez le temps. Vous pouvez la faire plusieurs fois par jour, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis soyez voilà, tranquille, hein, une respiration un petit peu plus longue, une expiration un petit peu plus longue. Puis vous allez voir au fur et à mesure des jours que peut-être ça va vous apporter une sorte d'apaisement, de calme et peut-être un mieux-être. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, puis je vous dis à dimanche prochain. Au revoir.